lancer. Je lance l'enregistrement. L'enregistrement pour ne pas faire comme hier, puisqu'aux personnes qui étaient en live hier, si elles sont là aujourd'hui, eh bien, elles ont eu le... Ah, je fais comme Donald Trump. Elles ont eu l'exclusivité parce que à la fin du live, je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré. Voilà, une erreur de débutante. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé quand même, hein. Bon, bref, enregistrement est lancé pour aujourd'hui. On y va. Avant d'aller plus loin, je voudrais poser quelque chose de simple et d'important, hein. Si vous arrivez ici un peu fatigué, un peu chargé, peut-être même avec une petite voix qui vous dit ben, je suis pas sûre d'avoir l'énergie pour tout ça aujourd'hui, eh ben, c'est OK, pas de problème. Ce live, il n'est pas là pour vous demander plus d'efforts. Il n'est pas là pour vous donner une solution miracle. Il est là pour vous aider à comprendre quelque chose de fondamental. Donc hier, on a mis des mots sur là où vous vous perdez, pas sur un grand effondrement, pas forcément sur un burn-out déclaré, mais sur quelque chose de beaucoup plus insidieux, sur ce flou qui ne fait pas de bruit, ce flou qui s'installe petit à petit, le flou dans la tête quand tout se mélange et puis que ça devient difficile de savoir par quoi commencer, le flou dans les priorités quand tout semble important, urgent à gérer de suite et qu'en même temps, eh ben, plus rien n'a vraiment de sens. Le flou intérieur, quand vous avancez, quand vous faites ce qu'il faut, mais qu'à l'intérieur, vous ne savez plus très bien pourquoi vous le faites. Et ce flou-là, bah, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec depuis longtemps, sans le nommer, sans vraiment mettre le doigt, les mots dessus. Et hier, on a aussi parlé de fatigue, et pas seulement de la fatigue physique, pas juste j'ai mal dormi ou je manque de repos, mais des fatigues plus profondes. La fatigue mentale, celle de penser à tout, tout le temps. Et puis du coup, on se met à oublier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Euh, il y a aussi la fatigue mentale de porter bah, cette charge, même quand on est censé se reposer. Voilà. La fatigue émotionnelle aussi. Celle de contenir, de rassurer, de faire bonne figure, de ne pas toujours avoir la place que pour ce que vous ressentez vraiment. Et puis il y a la fatigue plus subtile encore, plus difficile à expliquer, la fatigue existentielle. La fatigue à vivre à contre-rythme. La fatigue de ne plus savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. La fatigue de se lever le matin en ayant l'impression que tout recommence encore et encore. Donc on a parlé aussi hier du signal, parce que ce flou et ces fatigues, ce ne sont pas des erreurs de parcours, hein, c'est juste des signaux, ce pas des bugs, c'est pas des faiblesses personnelles. Euh, les signaux que votre corps vous envoie, votre esprit vous envoie pour vous dire que bah, il y a quelque chose dans votre façon de vivre aujourd'hui qui vous coûte trop cher. Et j'ai beaucoup insisté sur le trop hier. J'ai j'ai pas dit il vous coûte très cher, il vous coûte trop cher. Et le problème, c'est de ne pas recevoir ces signaux. Le problème, c'est que bah, on a appris à faire avec. On a appris à les minimiser, pardon, à les rationaliser, à nous dire que bon, c'est pas si grave, à nous dire que on peut tenir malgré ça. Et hier, l'enjeu, c'était pas de régler quoi que ce soit, hein, c'était simplement de reconnaître ce que vous ressentez. Et ben, ça a du sens. De reconnaître que vous ne vous perdez pas sans raison, de reconnaître que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas une anomalie, mais c'est une info qu'il est temps de prendre en compte. Et si je prends ce temps pour renommer tout ça aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de femmes comprennent tout ça intellectuellement, mais continuent quand même à se juger dans la durée quand ça ne tient pas. Et c'est exactement là que commence notre sujet du jour. Parce que comprendre quelque chose ne veut pas dire réussir à le tenir sur la durée. Et voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, que comprendre, ça n'est pas tenir. Donc, on a vu que hier, si vous vous perdez, ça n'est pas un hasard.
que c'est pas un manque de motivation, que c'est pas un problème de volonté, que ce n'est pas une faiblesse personnelle. On a vu que vous portez beaucoup, et souvent depuis longtemps, et que ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est une information. Je le répète, ça n'est pas un bug, ça n'est pas une anomalie. Alors, une question très simple pour vous. Euh, qui ici a déjà su exactement ce qu'elle devait faire, mais sans réussir à le tenir dans le temps? Alors, vous pouvez simplement mettre un emoji dans le chat ou réagir directement sur l'écran. Beaucoup de femmes connaissent, mais connaître, savoir ne suffit pas. Et ouais, Caroline. Et c'est souvent dans ce décalage entre ce que vous savez et ce que vous arrivez à tenir que la culpabilité se glisse. Donc aujourd'hui, on va tenter d'enlever cette culpabilité. Parce que pourquoi seule, se posent beaucoup de femmes, eh bien, je replonge, pardon. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème de volonté. On nous a beaucoup appris à croire que si ça ne tient pas, c'est que nous manquons de discipline, hein. On nous balance plein de méthodos pour être plus disciplinés, réguliers, rigoureux. Euh, on nous a appris à croire que nous ne sommes pas assez constantes, qu'on est peut-être des fois trop intense ou qu'on parle trop fort et que forcément, bah, parfois, on abandonne aussi un peu trop vite. Et ce discours-là, il est partout, dans les livres, dans les conseils bien intentionnés qu'on voit sur les réseaux, parfois même dans ce que nous nous disons à nous-mêmes, hein. Si je faisais un petit peu plus d'efforts, si je m'organisais mieux, si j'étais plus rigoureuse. Et ça m'arrive de me le dire encore, moi, hein. Faut pas croire, hein. Mais si on est honnête vraiment, si la volonté suffisait, eh ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là avec vous, vous ne seriez pas là avec moi. Parce que je suis sûre, je le sais, vous avez déjà essayé. Et plus d'une fois, vous avez déjà compris, vous avez déjà décidé. Vous vous êtes déjà promis que cette fois, ça allait être différent. Et parfois, ça l'a été. Pendant quelques jours, quelques semaines peut-être. La volonté, elle fonctionne quand l'énergie est haute, quand le corps, il suit, quand le mental, il est clair, quand le contexte est favorable. Mais la volonté, malheureusement, c'est pas un carburant infini. La volonté, elle tient pas, elle tient difficilement quand la fatigue revient, quand la charge mentale s'accumule. Euh, et la volonté, elle ne tient pas quand le quotidien bah, reprend toute sa place. Et ce moment-là, il est crucial parce que souvent, c'est là que le jugement arrive. Je savais ce que je devais faire et je l'ai pas fait. Et j'ai pas tenu et je recommence encore. Mais encore une fois, ce qu'on appelle ne pas tenir, ce n'est pas un manque de volonté. C'est plutôt, et très souvent, un signal de saturation. Quand trop de choses reposent sur vous, quand il y a trop d'ajustements qui sont demandés, de suradaptation, et puis quand trop peu de soutien est présent. Et, et parfois, ça se manifeste de façon très concrète. Par exemple, les oublis dont j'ai évoqué tout à l'heure. Oublier un rendez-vous, oublier un message, oublier ce que vous étiez venu chercher dans une pièce. Moi, je connais là en ce moment, je sais que je fais attention justement à ça parce que non, c'était le mois dernier, j'avais des moments où j'oubliais, j'ai même oublié une soirée chez une amie. Mais waouh, quand j'ai compris ça, j'ai fait, ok, là, il y a un problème. C'est pas normal que j'oublie a priori, un bon moment à passer. Mon cerveau, il est tellement parfois submergé que voilà, ça, c'était trop, ça rentrait pas dedans. Là, ce matin, je me suis rendu compte que j'avais oublié de répondre à une collègue, une copine. Je me suis mis un post-it parce que je vais encore l'oublier. Ça faisait pas partie effectivement de mes priorités, mais je tiens à le faire. Donc, je l'ai noté parce que sinon, je ne fais pas trop confiance à mon cerveau par moment quand je commence à oublier.
Et on oublie, c'est pas parce qu'on est tête en l'air. On oublie, c'est pas parce qu'on vieillit et qu'on perd la mémoire. On oublie, c'est pas parce que c'est forcément Alzheimer. Voilà. Mais comme je disais, c'est parce que la tête, elle est déjà pleine. Et quand le mental, il est saturé, eh ben, il priorise plus. Il lâche ce qu'il peut. Tout, tout, tout. Sans filtre, on va dire. Mm. Et l'oubli, à ce moment-là, c'est pas un défaut, c'est une tentative de régulation. Le corps et l'esprit, ils disent, je peux plus tout porter en même temps. Et là encore, j'ai besoin de le dire clairement. C'est pas un défaut, un manque, une faiblesse. Non, non, c'est juste humain. Et quand on parle de ce qui fait que seul, ça ne tient pas, il y a quelque chose d'essentiel que beaucoup de femmes n'ont pas appris à prendre en compte, le corps. C'est vrai que notre époque, notre société, même si ça a tendance un petit peu à changer depuis quelque temps, de relier un peu plus le corps avec l'émotion et l'esprit, euh, on a surtout appris à optimiser, à discipliner le corps. Mais on ne nous a pas beaucoup parlé du corps comme système de protection. Quand vous vivez dans un rythme soutenu depuis longtemps, trop longtemps probablement, quand vous prenez des décisions toute la journée, ces micro-décisions qui nous épuisent, quand vous portez la charge mentale, émotionnelle, organisationnelle, a été dur celui-là, votre système nerveux bah, s'adapte. Il s'adapte pour que vous puissiez continuer. Alors au début, ça fonctionne, ça tient, ça gère, ça encaisse. Et puis, bah, cette adaptation, elle a un coût. Et parce que notre système nerveux, il n'est pas fait pour être en alerte permanente. À la base, l'alerte, c'était une question de survie, si on remonte aux hommes préhistoriques. Aujourd'hui, c'est plus ça, la survie, mais ça n'empêche pas à notre système d'avoir toujours cette position possible de survie. Et aujourd'hui, c'est quand trop de choses sont demandées, quand il n'y a pas assez de récupération réelle. Et ben, ce corps, il finit par passer en mode survie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, ça n'explose pas forcément, c'est pas forcément une crise, c'est pas forcément un effondrement. Des fois, c'est beaucoup plus discret que ça. Dans le mode survie, on va à l'essentiel, on va à ce qui demande, on évite, pardon, ce qui demande trop d'énergie. On fait au plus simple, et puis on revient à ce qui est connu. J'en ai parlé hier, hein, l'inconnu fait peur de toute façon, basiquement, à notre cerveau. Et le connu, même s'il est inconfortable, on a tendance à y revenir par mesure de protection, parce que justement, c'est connu. Alors, ce qui est connu, c'est pas forcément mieux, hein, mais juste parce que c'est plus sûr. Et puis c'est là que beaucoup de femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles se disent, mais pourtant, je sais ce que je devrais faire. Et pourtant, j'étais motivée, j'avais décidé. Mais le corps, le système nerveux, lui, ne cherche pas à tenir une décision, il cherche à préserver l'énergie. Quand le système il est saturé, il choisit le familier plutôt que le meilleur, le connu plutôt que l'inconnu, l'ancien plutôt que l'exigeant, la nouveauté. Et c'est pas un sabotage. Il n'est pas question là d'aller se dire je m'auto-sabote, je me juge pour ça, parce que souvent c'est là-dedans qu'on tombe. Non, c'est une stratégie de survie. Et si on revient sur la charge mentale, il y a quelque chose aussi d'important à comprendre. La charge mentale, ça n'est pas juste avoir beaucoup de choses à faire. C'est pas ça, pour précision, pour rappel. C'est avoir beaucoup de choses à penser. Vous le savez, si vous êtes là. Anticiper, prévoir, se souvenir, décider, réajuster. Et chaque décision, même minuscule, bah, ça consomme de l'énergie. Et quand cette énergie, eh bien, elle est entamée depuis longtemps, le corps, il commence à dire stop à sa manière. Par la fatigue, par le brouillard mental, par les oublis, par la perte d'élan. Et c'est pas que vous voulez plus avancer.
c'est que le système n'a plus les ressources pour continuer comme avant. Donc si votre quotidien, il vous demande déjà toute votre énergie, ajouter des exigences supplémentaires, même bien intentionnées, ça devient impossible à tenir. Pas parce que vous êtes incapable, mais parce que le corps protège ce qu'il peut. Et tant que cette dimension-là, elle n'est pas prise en compte, les meilleures intentions, elles finissent par se casser la gueule, hein. Pardon pour l'expression, mais... Et c'est pour ça que beaucoup de femmes replongent. C'est pas parce qu'elles n'ont pas compris. C'est pas parce qu'elles n'ont pas essayé de changer. Au contraire. Mais c'est qu'elles n'ont pas tenu compte de leur état réel, qu'elles n'en ont pas conscience. Et à partir de là, il y a une croyance très forte qui se met souvent en place, justement. Une croyance qui semble courageuse, mais malheureusement qui entretient l'épuisement en réalité. Je vais y arriver seule. Je vais y arriver. Et moi, je me souviens, hein, quand je me suis dit ça à une époque. Alors moi, la question à l'époque, c'était la principale question était la relation à la nourriture. Mais combien de fois je me suis dit ça? Je vais y arriver seule. Bon, après, c'était l'arbre qui cachait la forêt, mais voilà, je vais y arriver seule. Moi, si, je vais le faire. Je sais, j'ai compris, je vais y arriver seule. Et ben, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Parce que oui, cette phrase, elle peut sembler courageuse, responsable, mature, mais cette phrase n'est pas neutre. Elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large que vous. Elle s'inscrit dans une histoire. Parce que c'est mon petit moment féministe. Tranquille, hein, féministe tranquille. Parce que pendant longtemps, et ça, je veux dire, c'est un fait. Les femmes ont appris à tenir la maison, à tenir la famille, à tenir le quotidien, à tenir en silence aussi, hein. Et les générations précédentes n'avaient souvent pas le choix. Il fallait faire avec, il fallait s'adapter, il fallait encaisser, il fallait continuer, il fallait rien dire, il fallait Pour avoir une analyse plus globale. demander de l'aide. Et Et si vous demander de commencez l'aide à n'était pas répondre à toujours deux problématiques possible. avec un seul TCD, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Je ne sais pas qui a ouvert son micro. Ça, bon, ça a l'air d'être fermé. Donc, je disais, demander de l'aide, c'était pas toujours possible, ni valorisé et surtout pas encouragé. Et puis, bah, les femmes, il y a quelques décennies, plusieurs décennies, elles ont conquis des droits fondamentaux, hein, le droit de travailler, le droit de choisir, d'être indépendante financièrement, le droit de décider pour elles-mêmes. Alors ça, c'est génial, c'est vraiment une avancée immense. Mais cette conquête, elle s'est faite avec un beau revers, rarement nommé, parce que finalement, on a ajouté des rôles, mais on n'a pas forcément enlevé les anciens. On a ajouté des responsabilités sans aller alléger les attentes. Et aujourd'hui, on attend souvent d'une femme qu'elle soit performante au travail, présente émotionnellement, organisée, disponible, solide, autonome, reconnaissante en plus. Et puis tout ça en même temps. Et puis surtout sans se plaindre. Alors, beaucoup de femmes intègrent cette idée très profonde. Je dois pouvoir gérer. Je n'ai pas le droit de flancher. D'autres ont fait pire que moi et j'ai pas à demander d'aide. Et là, le je vais y arriver seul devient une norme, pas choisie, intégrée. Et pourtant, il y a un paradoxe énorme parce qu'on vit dans une société qui valorise les équipes, les accompagnements, les coachings, les mentors, les thérapies, tant que ça ne concerne pas les femmes dans leur quotidien intime. On attend souvent là qu'elles se débrouillent et c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue. Parce que vouloir y arriver seul quand on est fatigué, ça n'est pas de la force, c'est plutôt une loyauté inconsciente envers ce que les femmes avant nous ont fait, envers une image de femme forte. Vous avez peut-être entendu dire des femmes de générations précédentes dire oui, bah, à un moment, il faut arrêter de se regarder le nombril et puis il faut y aller, quoi. Bah non.
Bah non. Même moi, j'ai ma tante qui a commenté une des vidéos que j'ai mis sur Facebook pendant le sommet. C'est exactement le discours qu'elle a tenu. Alors, je lui ai fait une réponse soft, mais publique, parce que je voulais qu'on puisse la lire éventuellement. Et non, parce que être forte, ça veut pas dire être seule. Et évoluer, ça veut pas dire renier l'héritage. C'est plutôt l'actualiser. On entend dire que le burn-out, je reviens sur vite fait le burn-out au niveau professionnel, j'ai vu une émission l'autre jour, on entend dire que le burn-out, c'est une maladie à la mode, comme si la charge mentale, c'était une maladie à la mode. Non, c'est pas le burn-out qui est devenu une maladie à la mode, c'est pas la charge mentale qui est devenue une maladie à la mode, c'est le contexte du travail qui a tellement évolué et qui amène à ça. Et de la même manière, la charge mentale, c'est le contexte de vie des femmes, avec tous ces progrès qu'on a dit, qui a évolué et qui amène à ça. Donc continuer aujourd'hui à porter tout seul, c'est plus une obligation. C'est un choix, mais qu'on fait souvent par défaut. Et ce choix, eh ben, il a un coût. Il a un coût en énergie, il a un coût en clarté, il a un coût en santé et en joie. On en a parlé hier, je vous en ai parlé de cette joie simple. Et quand je dis que ce n'est pas vous qui replongez, mais que votre environnement intérieur et extérieur qui vous rattrape, c'est aussi de ça que je parle, d'un environnement rempli d'attentes, d'injonctions silencieuses, de normes que on ne se pose jamais vraiment le temps de questionner. Alors justement, à parler de questions, j'en ai une pour vous. À quel moment est-ce qu'on a décidé que demander du soutien, c'était un aveu de faiblesse? À quel moment on a décidé que vous deviez tout traverser seul? Et si, au contraire, le vrai courage aujourd'hui, c'était d'arrêter de porter seul ce qui vous épuise? Il y a une femme américaine qui s'appelle Brené Brown. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir sur Netflix. Elle a fait une espèce de one-woman show, mais qui reprend, alors sur le ton de l'humour, elle est très drôle, mais justement, cette différence entre le courage, enfin le lien plutôt entre le courage et la vulnérabilité, parce que le vrai courage, ça vient de notre capacité à être vulnérable, à se laisser être vulnérable. Enfin, elle met en opposition, elle donne plein d'exemples, c'est hyper parlant. Je vous encourage à aller voir. Et aujourd'hui, le vrai courage, et je le répète régulièrement, c'est justement de se laisser l'opportunité d'être vulnérable et d'arrêter de porter toute seule et d'aller demander du soutien. Et continuer seul, c'est pas toujours un signe de force. C'est peut-être plus un signe qu'on n'a jamais appris à faire autrement. Et c'est pas parce que les femmes, elles ont toujours tenu qu'elles doivent continuer à se sacrifier. Demander du soutien, c'est pas reculer, c'est évoluer. Alors, j'ai envie de vous proposer maintenant un temps très court, juste pour ressentir, pas pour analyser, hein. Euh, pour celles à qui ça parle, mais je pense que vous êtes nombreuses. Quand vous replongez, euh, quand vous avez été, on en a vu, on en a parlé avant, pleine de motivation, vous vous êtes dit je vais y arriver seule, que vous savez que vers quoi vous voulez aller, vous savez, vous avez compris euh, la problématique de votre système, quand vous replongez, qu'est-ce qui saute en premier? Est-ce que justement c'est votre énergie? Est-ce que c'est votre clarté? Est-ce que c'est vos limites? Est-ce que c'est le sentiment d'être soutenu? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Je vous encourage à celles qui regardent en replay éventuellement de mettre en pause la vidéo.
pour partager ça avec vous. Moi, ce qui saute en premier, c'est l'énergie, direct. Quand l'énergie redescend, c'est déjà un gros message que j'ai appris à reconnaître et à prendre en compte. Et maintenant, j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous continuez à porter seul alors que ça vous coûte trop cher? Moi, j'ai donné un exemple hier qui était le suivi médical, ou en tout cas l'implication dans la santé de ma belle-mère, qui est une femme que j'aime beaucoup, hein. On s'entend bien. Euh, c'est pas ma mère, mais c'est quand même la grand-mère de ma fille. Et voilà, ça me coûtait trop cher. Je repartais dans des travers et j'ai réussi à lâcher ça, à passer le relais. Alors, vous avez rien à décider maintenant, juste à reconnaître. Et comme je l'ai dit au début, hein, ce challenge, il est pas là pour tout régler. Moi, j'ai pas de solution miracle à tout ça. Ça serait un mensonge de vous dire que en trois, euh, en trois lives sur 3 jours, ça va régler comme par magie votre situation. Et donc, certaines femmes vont repartir avec une prise de conscience et puis ça va leur suffire pour avancer et grand bien leur face. Je veux dire, tellement bravo et c'est bien. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont sentir très clairement que voir, ça ne suffit pas. Et les deux, encore une fois, c'est parfaitement OK. Ce challenge, il est là pour vous montrer ce qui mérite d'être soutenu. Pas parce que vous êtes incapable, mais parce que certaines choses ne se transforment pas dans la solitude. Alors, demain, on parlera de ce que vous choisissez de ne plus revivre, de ce que vous refusez de continuer à sacrifier, et de la manière de vous soutenir quand le quotidien revient. Voir ne suffit pas toujours. Décider seul, encore moins. Demain, on parlera donc de ce que vous refusez de continuer à porter et de la décision que ça implique. Alors, j'arrive à la fin aujourd'hui. Comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. Si vous me connaissez, je ne suis pas du genre à faire des lives à rallonge. Je pense avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui à vous dire, à vous transmettre. Euh, N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions, des commentaires, je répondrai, hein, je les lirai toutes. Et merci d'avoir été là aujourd'hui, vraiment. Et remerciez-vous aussi, vous avez fait ce geste-là pour vous. Il est important de le reconnaître, d'avoir pris ce temps. Même si vous n'étiez pas en top forme, même si vous n'étiez pas à fond attentive, voilà, vous étiez là. Vous étiez là pour vous, pas pour moi, hein. Dire, voilà. Et moi, j'étais là pour vous. Merci, Carline. Eh bien, merci d'être là, toi aussi. On se retrouve demain. Passez une excellente après-midi, une soirée, où que vous soyez. À bientôt. À demain. Pas à bientôt. À demain. À demain pour le jour 3.